Bonjour, bonjour tout le monde. J'ouvre cette vidéo en présentant tout d'abord toutes mes condoléances à la famille, aux proches, aux amis et connaissances de l'humoriste Gabriel Nandi, malheureusement décédé dans ce tragique accident de la route dernier sur la nationale numéro 3, Douala-Yaoundé. Je m'incline, comme tous les autres, pour cette minute de silence en la mémoire de son nom. Merci. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, et ce qui me pousse particulièrement à tourner cette vidéo, c'est pour prévenir les usagers de la route à éviter les accidents de la circulation. Les accidents de circulation sont assez récurrents sur nos routes pour des petites choses que nous pouvons pourtant faire pour les éviter. Malheureusement, nous nous laissons aller à l'oubli de ces petites règles essentielles de la sécurité routière qui pourraient nous sauver des vies. D'abord, avant de prendre la route, rassurez-vous que vous êtes en état de conduire votre voiture. Rassurez-vous que votre véhicule est dans les conditions de rouler et que la route n'est pas un jeu, c'est un affrontement au quotidien contre la mort. Première chose, toujours attacher sa ceinture de sécurité. Toujours attacher sa ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, beaucoup de personnes la négligent et pourtant, c'est l'élément primordial qu'il importe d'attacher avant de prendre la route. Parce que lorsque votre ceinture de sécurité est attachée, évidemment, vous allez vous mettre à l'abri de certains chocs. Vous pouvez d'ailleurs être naturellement et inévitablement sauvé d'un accident de circulation pour le seul fait d'avoir juste attaché, appuyé le petit bouton qui vous impose de mettre votre ceinture de sécurité. Donc, c'est la première règle. Lorsque vous devez faire un long voyage ou alors vous devez être usager de la route, rassurez-vous que votre ceinture de sécurité est effectivement attachée. Deuxième chose qu'il faut absolument vérifier, évitez l'excès de vitesse. Évitez l'excès de vitesse. Oui, vous avez des voitures neuves. Oui, on vient de s'acheter une nouvelle coupe. Et on veut bien prouver à ses amis que ça roule vite. Oui, on vient de s'acheter une nouvelle voiture. Et on veut bien la tester. Et parfois, on appuie tellement le pied sur l'accélérateur qu'on oublie de le lever. Et très souvent, la catastrophe est arrivée. Évitez au maximum l'excès de vitesse et contrôlez sa vitesse lorsque vous roulez. On ne roule pas n'importe comment et à n'importe quelle vitesse. Il y a des réglementations. D'ailleurs, le code de la route est assez clair. Lorsque vous roulez sur une route, il y a des indications qui vous donnent à chaque kilomètre ou à chaque tronçon la limitation de vitesse à ne pas franchir. Malheureusement, nous foulons aux pieds ces quelques conseils et règles essentielles. Et du coup, la catastrophe est souvent vite arrivée. Beaucoup d'accidents auraient pu être évités simplement parce que on roulait à une vitesse normale.
Malheureusement, à cause de l'excès de vitesse, beaucoup se retrouvent dans l'incapacité de contrôler même leur propre voiture en cas d'incident. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé avec notre humoriste, mais à l'état du choc de la voiture et du carcan dans lequel la voiture se trouve, on a l'impression que la vitesse était si énorme qu'il n'a malheureusement pas pu contrôler le véhicule. Donc, évitez, chers automobilistes, chers usagers de la route, évitez au maximum l'excès de vitesse. Troisième chose dont il faut absolument se passer lorsqu'on prend la route, c'est les distractions. Les distractions. Il a été prouvé dans des études que je vais mettre à votre disposition que 80% des usagers qui prennent la route et qui manipulent en même temps leur téléphone portable, leur tablette, leur instrument numérique sont dans l'absence de faire l'accident. Il y a donc des personnes qui décident de manipuler le téléphone pendant qu'elles sont au volant. Des personnes qui décident de passer des coups de fil pendant qu'elles sont au volant. Dites-moi, comment est-ce que vous allez avoir une concentration nette et figée lorsqu'en même temps vous êtes en train de passer un coup de fil ou alors de faire un SMS ou alors de répondre à un message sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Je suis même souvent surpris, et c'est là la catastrophe de la bêtise, de voir des personnes qui font des directs Facebook, des lives Facebook, pendant qu'elles sont au volant de leur voiture. C'est extrêmement ahurissant de conduire pendant qu'on est en train de faire un direct Facebook. Dites-moi à quel moment votre cerveau réagit face au danger et pendant qu'il est en train de manipuler un téléphone. Le danger et la catastrophe sont donc inévitables parce que le cerveau ne peut pas en même temps contrôler et la route que vous êtes en train d'emprunter et les SMS et les coups de fil que vous êtes en train de... Donc, l'une des causes des accidents de la circulation sur nos axes routiers, c'est la distraction. Beaucoup sont distraits. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui prennent leur téléphone, se mettent à passer des coups de fil. Vous voyez des gens qui répondent carrément aux SMS pendant qu'ils sont au volant de leur voiture. Vous voyez des gens qui font des directs Facebook. Des directs Facebook. C'est la pire des choses que j'ai vues. Je n'ai jamais compris. Pendant qu'elles sont en train de conduire un véhicule. Un véhicule n'est pas un jouet. Certes, j'appelle ça jouet parce que lorsque vous voyez un véhicule dans l'épave, vous vous demandez bien si c'était du fer. Mais un véhicule n'est pas un jouet avec lequel on va s'amuser sur une route aussi dangereuse comme l'axe lourd. Donc, il faut absolument être prudent et éviter les distractions. Autre chose qu'il faut éviter lorsque vous prenez la route, c'est l'alcool. Ah oui, mes amis, l'alcool. Je ne dis plus de ne plus boire votre vin, vos bières. Mais lorsque vous avez bu et que vous êtes conscient que vous avez bu, vous avez pris de l'alcool, de grâce, reposez-vous et laissez le volant. Le volant et l'alcool ne vont pas de pair. Vous ne pouvez pas avoir bu toute une soirée. Vous ne pouvez pas avoir dans votre véhicule des bouteilles de whisky, des bouteilles de bière et décider de conduire. L'alcool et l'ivresse nuisent tellement à la conduite. D'ailleurs, votre cerveau ne contrôle plus rien parce que l'alcool détruit le cerveau et empêche même d'ailleurs d'avoir des réflexes cognitifs de réflexion. Lorsque vous avez bu et que vous êtes en état d'ivresse, vous ne pouvez pas à 100% avoir des réflexes de conduite. Et j'insiste, je le dis tous les jours, la conduite est dans le cerveau. Lorsque votre cerveau n'est pas adapté à la conduite,
vous ne pouvez rien faire parce que ce sont des réflexes conditionnels qui viennent directement de votre influx cervical. C'est le cerveau qui vous dit appuyez sur l'accélérateur, appuyez sur la manette de frein, changer de vitesse. Tout se joue dans le cerveau. Et maintenant, lorsque ce cerveau est caribacolé par votre excès d'alcool et je ne sais quoi, je vous assure que vous n'arriverez jamais à destination. Donc, l'excès d'alcool, l'ivresse est une des causes fondamentales, et je dirais même à 90%, une des causes des accidents sur la route. Il faut donc, de grâce, éviter de lever le coude lorsque vous devez prendre le volant. Et cela implique le conseil suivant, il faut se reposer. La fatigue est une des causes récurrentes d'accidents de circulation. Beaucoup de personnes ont fait un accident parce qu'ils se sont endormis une seconde à leur volant. Le seul fait de somnoler et vous êtes sous un camion, devant un arbre, entre deux voitures. Il faut éviter de prendre la route lorsque vous sentez que votre corps ne répond pas, comme on dit chez nous. Prenez le temps de vous reposer suffisamment. Ne conduisez que lorsque vous êtes en forme. Dès que vous sentez un état de fatigue, allez vous reposer. Prenez le temps de dormir. Si les scientifiques ont pu dire de se reposer pendant au moins 8 heures par jour, 8 heures de sommeil par jour, voilà le quota imposé à toute personne pour pouvoir vivre. Dormir suffisamment, au moins 8 heures par jour, au moins 8 heures. Comptez vos heures de sommeil par jour et rassurez-vous que vous en avez au moins 8 par jour. Au moins, je dis bien au moins 8. Donc, le fait de ne pas dormir, le fait d'être fatigué, le fait d'accuser une certaine fatigue peut entraîner des accidents de façon fatale. Donc, on peut s'endormir au volant, on peut s'oublier, on peut ne même plus avoir les réflexes normaux pour pouvoir tenir un volant, appuyer sur un accélérateur, appuyer sur un frein, et on se retrouve à faire un accident, une sortie de piste, etc., etc. Donc, je voulais apporter ces quelques conseils pour dire aux usagers de la route que, en majorité des cas, nous allons accuser la route, la nationale numéro 3, qui est accidentogène, il faut le dire. C'est une route vétuste, c'est une route dépassée, c'est une route qui ne correspond plus aux normes d'une civilisation mondiale 21e siècle. Une route aussi misérabonde qui relie deux villes les plus importantes d'un pays ne peut pas être dans cet état. Je suis d'accord qu'elle est la cause de beaucoup d'accidents de circulation, mais lorsqu'on décide donc de prendre cette route avec les conditions qu'on connaît, il est important de prendre les mesures de sécurité qui s'accompagnent. C'est nous la principale cause des accidents de circulation aussi, parce que nous avons constaté que ces accidents sont d'abord de nature humaine. Parce que ce n'est pas la route qui appuie sur l'accélérateur, ce n'est pas la route qui fait des mauvais dépassements, ce n'est pas la route qui utilise le téléphone au volant, ce n'est pas la route qui fait des directs Facebook au volant, ce n'est pas la route, ce n'est pas la route. C'est notre attitude aussi qui peut en fait créer ce dysfonctionnement et finalement le drame est arrivé. Donc, soyez assez prudents sur les routes, chers compatriotes. Prenez le temps de bien vous reposer, évitez la distraction au volant, mettez surtout votre ceinture de sécurité. On me parle de airbag, il y a des voitures qui ne peuvent déclencher leur airbag que lorsque votre ceinture de sécurité est attachée. Vous ne pouvez ne pas prendre la ceinture de sécurité comme un confort. 98% des Camerounais ne savent pas comment on attache une ceinture de sécurité lorsqu'on doit prendre la route. C'est inadmissible. La ceinture, vous l'avez bien entendu son nom, ceinture de sécurité. C'est élément important pour pouvoir éviter certains accidents de circulation. Parce que qu'est-ce qu'elle joue comme rôle, la ceinture de sécurité?
elle vous colle à votre siège lorsqu'il y a choc. Quand on regarde le choc de l'humoriste Nandip, il a dû sauter de son siège de chauffeur et cogner certainement sa tête ou sa poitrine contre le volant, qui est du fer, et créer un choc interne, une hémorragie, et ainsi de suite. Avec une ceinture de sécurité, elle vous rattache et elle vous retient sur votre siège et ça vous empêche d'être projeté même sur le pare-brise de votre véhicule. Donc faites attention. Ce sont des petits éléments qu'on néglige, mais qui à la fin nous coûtent cher parce qu'on a oublié d'attacher sa ceinture, on a oublié de dormir, on veut arriver à Yaoundé à Douala, attends, non, il faut partir à 5 heures du matin, on ne dort pas assez, on passe la nuit dans un snack bar, on a une petite fille à côté chauffeur avec qui on papote tout le long du trajet, et finalement on a dans son téléphone, on répond au coup des fils des amis, on répond aux SMS, on répond aux messages WhatsApp, on suit les vidéos, on suit tout cela distrait au volant et on ne va pas voir le camion qui arrive en face, on ne va pas voir qu'il y a un nid de poule sur la route qu'il faut éviter, on ne va pas voir qu'il y a un mauvais dépassement à côté. Du coup, on se retrouve à faire un accident fatal, puis venir accuser la route. Pourtant, vous connaissiez l'état de la route. Vous saviez comment la route était avant de l'emprunter. Donc, c'est à nous d'être prudents parce que nos vies dépendent d'abord de nous et c'est à nous de prendre des précautions essentielles pour ne plus faire des accidents de façon fatale. Donc, j'adresse une fois de plus mes condoléances à la famille, aux amis et aux proches de l'humoriste Gabriel Nandip. Malheureusement, il s'en est allé. Nous ne connaissons pas très exactement les causes de sa mort, mais je voulais interpeller les uns et les autres à faire acte de plus de prudence sur les routes pour que la prochaine fois, le drame ne se reproduise plus. Merci d'avoir suivi, merci de suivre ces conseils, merci surtout de les appliquer. Retrouvons-nous la prochaine fois pour d'autres trucs et astuces. Ciao.